programme de François Fillon. Sur certains points, oui, comme la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Mais quid de son projet pour l'environnement ou encore la culture et le sport? On voit ça après l'info, Gilles Allais. François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle. Mais pour quel projet? On a beaucoup commenté ses propositions économiques ou sociétales. Mais il y a de très nombreux sujets sur lesquels on ne connaît pas ou peu la position de l'ancien Premier ministre. Nous avons donc fait appel à tous les services de France Info pour nous éclairer. Je vais commencer avec vous, Stéphane Père. La lutte antiterroriste était au cœur des débats. François Fillon, lui, prône une solution musclée. L'interdiction pour les djihadistes français partis en Syrie ou en Irak de revenir dans l'Hexagone. Alors ça séduit une partie de l'électorat, à droite comme à gauche d'ailleurs, mais cela pose aussi quelques problèmes juridiques, Stéphane. Oui, alors cette mesure choque, c'est vrai, de François Fillon. Il l'a annoncé assez tôt dans sa campagne et dans son livre aussi, Vaincre le totalitarisme islamique, interdire donc de manière automatique, administrative, le retour sur le territoire des jeunes Français partis ces derniers mois, ces dernières années, rejoindre Daesh ou faire le djihad ou simplement en partie rejoindre l'État islamique. La proposition, elle séduit effectivement apparemment à droite comme à gauche. Un sondage IFOP assez récent donnait près de 70% des Français favorables à cette mesure. L'idée, elle est simple, comme vient de nous l'expliquer le député Philippe Houillon, c'est le conseiller justice de François Fillon. C'est donc de déchoir de nationalité française par décret tout djihadiste présumé, dont les services de renseignement attestent d'une présence active dans les rangs de Daesh, et de leur interdire dans le même temps l'entrée sur le territoire au nom de la sécurité de l'État. Et donc cette mesure sert à créer des apatrides? Oui, répond Philippe Houillon. On assume, ça ne concernera pas beaucoup de monde, dit-il, quelques dizaines, quelques centaines au plus, c'est leur projection. La mesure, est-ce qu'elle est automatique et va-t-elle concerner par exemple les femmes de combattants qui sont partis rejoindre leurs hommes? Réponse plus nuancée du monsieur justice de François Fillon. Nos services de renseignement ont aujourd'hui les moyens de savoir qui a joué ou non un rôle auprès de Daesh sur les zones de combat. La réalité aujourd'hui, c'est que la France, elle interpelle systématiquement, elle emprisonne systématiquement les retours de djihadistes. Elle judiciarise ces cas, c'est le terme. L'article 2 de la loi antiterroriste de novembre 2014, elle introduit déjà la possibilité d'interdire administrativement, mais simplement les binationaux, pas les nationaux. Donc demain, concrètement, Céline, ces revenants, ces returnees, comme on dit en Grande-Bretagne, eh bien, ils resteront à la porte de la France, ils perdront leur nationalité française. Donc on aura peut-être, si François Fillon est président de la République, un nouveau débat autour de la déchéance de nationalité. On y avait déjà eu droit il y a quelques mois. Concernant la santé, Bruno Rougier, François Fillon a des projets pour la sécurité sociale. Et oui, la volonté est claire, revenir à l'équilibre des comptes. Alors pour y arriver, l'idée c'est de limiter certains remboursements. Pour faire simple, les personnes qui souffrent d'affections longue durée, de maladies graves, seront remboursées à 100%. C'est ce que François Fillon appelle le panier de soins solidaires. Pour le reste, ce que l'on peut qualifier de maladie du quotidien peu grave, les médicaments ne seront plus remboursés par l'assurance maladie, les mutuelles prenant le relais. François Fillon a parlé jeudi dernier de médicaments de confort, c'est-à-dire ceux qui soulagent les malades souffrant de pathologies bénignes. Reste à en établir la liste précise. Une chose est acquise à cette heure, les dents, les prothèses auditives, les lunettes ne seront pas prises en charge par l'assurance maladie. Le candidat de la droite souhaite aussi réformer l'AME, l'aide médicale de l'État qui est accordée aux ressortissants étrangers qui sont en situation irrégulière ou précaire. Elle sera remplacée par une dispense de frais qui serait limitée aux urgences et aux maladies graves ou contagieuses. Des projets aussi en direction des médecins libéraux. Oui, François Fillon veut supprimer le tiers payant généralisé qui permet aux patients de ne pas avancer les frais de consultation chez un médecin. Il veut aussi financer l'installation des médecins en zone sous-dotée par des mesures incitatives. En ce qui concerne l'hôpital, il a annoncé qu'il souhaitait revenir aux 39 heures, mais il n'a jamais précisé les professions hospitalières qui seront concernées par cette diminution du nombre de fonctionnaires qu'il a annoncé. Donc encore des points à éclaircir. L'environnement maintenant, que propose François Fillon? Anne-Laure Barral, son équipe avoue que ce sujet n'est pas vraiment sa tasse de thé. Et même si pourtant il a été ministre de l'Environnement, alors brièvement en 2012, il a cumulé ce poste avec celui de Premier ministre après le départ de Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors c'est un défenseur du climat que l'on sauvera grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Il préconise la fermeture des centrales à charbon et de prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires jusqu'à 60 ans et de sauver la centrale donc de Fessenheim, sauf contre ordre de l'autorité de sûreté nucléaire. En revanche, là où on voit moins sa cohérence climatique, c'est qu'il est pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qu'il estime qu'il est criminel de se passer des recherches sur les gaz de schiste. Mais qui dit vouloir connaître notre potentiel, Céline, ne dit pas forcément vouloir l'exploiter. François Fillon veut aussi revenir sur le principe de précaution. Oui, c'est sa principale différence avec Alain Juppé. C'est Jacques Chirac qui a fait rentrer ce principe juridique dans notre Constitution. Un principe qui
qui aujourd'hui bride l'innovation selon François Fillon et selon une bonne partie du patronat, il faut le dire. Un principe qui demande au gouvernement de prendre des mesures de protection de la santé ou de l'environnement. Les entrepreneurs doivent par exemple faire des études d'impact de leurs projets avant de pouvoir les construire. Un principe dont la philosophie retarde à la fois le développement des éoliennes aujourd'hui en France comme celui des OGM. Et lever les contraintes dans l'agriculture, c'est aussi un principe pour lequel est pour François Fillon, sans préciser s'il va supprimer les normes sur le bien-être animal ou sur les nitrates. Il rappelle son attachement au territoire rural de la Sarthe, son affection donc pour la chasse et la tauromachie. Merci Anne-Laure Barral. Côté emploi, François Fillon veut supprimer les 35 heures, assouplir les licenciements. Et quel sort réserve-t-il au Code du travail, Philippe Duport ? Oui, il veut le réduire à sa plus simple expression. Il compte le recentrer sur les normes sociales fondamentales et renvoyer tout le reste à la négociation. Elle se déroulerait au niveau de l'entreprise ou à celui de la branche. François Fillon veut aussi instaurer le référendum d'entreprise en cas de blocage du dialogue social entre les syndicats et la direction. La loi travail le prévoit aussi, mais uniquement sur le temps de travail. En fait, François Fillon veut faire perdre le monopole du dialogue social aux syndicats, dont il dit qu'ils sont terrorisés à l'idée que les salariés puissent négocier directement avec la direction. Il veut d'ailleurs instituer la liberté de candidature au premier tour des élections professionnelles pour mettre fin au monopole des organisations syndicales. Dans le même esprit, François Fillon limitera à 50% du temps de travail le temps consacré à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel pour assurer son ancrage dans la réalité de l'entreprise. On passe à l'éducation avec vous, Célia Kirek. Qu'est-ce qui est le plus marquant dans le programme de François Fillon ? Eh bien, ce qui frappe le plus, ce sont effectivement les suppressions de postes, car l'éducation ne sera pas épargnée, loin de là. Si François Fillon supprime 500 000 emplois publics, cela signifie tout simplement que les départs en retraite ne seront pas remplacés. La conséquence est claire, c'est la fin du recrutement de fonctionnaires et donc des concours d'enseignants qui permettent chaque année à des milliers de jeunes de postuler pour être profs dans l'éducation nationale. Et on peut même aller plus loin, s'il n'y a plus de concours, il n'y a plus de jeunes à former. C'est donc la fin des écoles supérieures du professorat qui ont remplacé les IUFM. Ce serait donc un retour à la situation du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Entre 2007 et 2012, les enseignants arrivaient directement dans les classes après le concours, sans formation, sauf qu'à l'époque, la moitié des départs en retraite étaient remplacés. Et il y aura aussi du changement dans les programmes d'histoire. Oui, François Fillon l'a répété ces derniers jours sur fond de fausses informations sur la présence de Clovis ou Voltaire dans les programmes. Il veut revoir les programmes d'histoire pour privilégier le récit national. Pourtant, les programmes d'histoire viennent juste de changer, mais qu'importe. François Fillon promet de demander à des académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire les textes. Le but est d'insister encore plus sur les fondements de la civilisation française et notamment les symboles. Le candidat de droite veut également supprimer les enseignements de langue et de culture d'origine pour les enfants de primaire. Et pour finir, il défend la création de nouvelles écoles privées. Comme François Fillon veut que les parents aient plus de liberté pour choisir l'école ou le collège de leurs enfants et que les murs ne sont pas extensibles, il faudra bien créer de nouveaux établissements, mais à quel prix pour les familles ? C'est toute la question. On poursuit le tour des mesures de François Fillon dans un instant. Politique internationale, par exemple, Hervé Toutain, on a déjà évoqué dans le 12-14 les liens qui l'unissent à Vladimir Poutine. On sait aussi que François Fillon a une vision très tranchée sur la Syrie, par exemple. Oui, tout à fait, Céline. Coalition avec la Russie, soutien au moins transitoire à Bachar al-Assad pour combattre l'État islamique. Le seul ennemi, l'ancien Premier ministre, n'en démord pas. La situation en Syrie n'a pas évolué depuis 4 ans et si l'on veut que cesse le massacre, il faut parler avec ceux qui peuvent l'arrêter, martèle François Fillon, qui souligne que Moscou a obtenu en 6 mois ce que les États-Unis et leurs alliés n'ont pu réaliser en 2 ans d'intervention. Concernant la situation à Alep et à contrario, là encore, de l'ONU, de Washington, de Paris, François Fillon refuse de parler de crimes de guerre. Je ne sais pas, je ne suis pas sur place, a notamment déclaré l'ancien chef du gouvernement. Sur l'Europe aussi, Hervé, la position de François Fillon tranche. Oui, le député de Paris ne veut entendre parler que d'une Europe des nations qui respecte la souveraineté de la France. Bruxelles doit maigrir, se recentrer sur quelques domaines de compétences. Sécurité des citoyens avec des frontières efficaces, une immigration maîtrisée et une défense autonome, souveraineté économique et financière ensuite, et enfin grands projets européens via l'investissement, l'innovation et la recherche. Pour le reste, aux États de gérer leurs affaires sans ingérence. Merci Hervé Toutain. Côté sportif, Fabrice Augral, là je me tourne vers vous. On sait que François Fillon est un passionné de sport automobile sous toutes ses formes. Ah, c'est vrai, François Fillon, vous le savez, est né au Mans où se déroulent les célèbres 24 heures du même nom et c'est presque logiquement qu'il voue une véritable
véritable passion à cette épreuve, organisée qui plus est par son frère Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. Le sport automobile est une passion tellement dévorante que François Fillon ne se contente pas de suivre les courses à la télé. Non, François Fillon conduit lui-même des bolides. Il y a 5 mois, il a participé au volant d'une Lotus d'attente de 1965 aux 24 heures du Mans des vieilles voitures de course. Et il ne rate pas un Grand Prix de F1. Hier, en attendant le résultat de la primaire, par exemple, eh bien, il a regardé le Grand Prix d'Abu Dhabi. S'il arrive au pouvoir, il ne faut pas exclure l'idée que François Fillon mettra tout en œuvre pour faire revivre le Grand Prix de France de Formule 1 qui a disparu du calendrier en 2008. C'est ça. Et il y a 4 ans et demi, alors qu'il était Premier ministre, il s'était prononcé en faveur du retour de la Formule 1 sur le circuit du Castellet, dans le Var. À l'époque, il avait bien précisé que l'État se porterait caution, mais ne financerait pas le projet, préférant que l'intégralité du financement provienne des collectivités locales et des investisseurs privés. Enfin, le prochain président de la République aura aussi sur son bureau un dossier brûlant, c'est-à-dire l'organisation des Jeux 2024 à Paris. En effet, François Fillon a déjà fait savoir qu'il était favorable à cette candidature, qu'il a déjà qualifiée de sérieuse et professionnelle. Il souhaite toutefois que le coût du projet soit, dit-il, raisonnable, car il veut mettre un terme, je cite, à l'inflation des coûts, qui pour lui est un véritable scandale. Le vote du CIO aura lieu le 17 septembre à Lima, 4 mois seulement après l'élection présidentielle. Fabrice Savgral. Et puis la culture, Gilbert Chevalier, il faut bien avouer que ça n'a pas été au centre des débats. Pourtant, quelques pages et quelques propositions concrètes figurent dans le programme de François Fillon. La culture est le socle de notre identité, de notre mode de vie, de notre histoire. Elle est l'ultime rempart contre la barbarie, mais aussi contre la précarité des territoires les plus touchés par la crise, dit en préambule ce programme 2017 de François Fillon concernant la culture. Pragmatique, il rappelle que les industries culturelles et le secteur de la création artistique emploient en France près de 1 200 000 personnes. Cela dit, François Fillon, plutôt cost-killer que dépensier, précise qu'il n'y aura pas de hausse de crédit ni au niveau de l'État ni à celui des collectivités territoriales. Il faut, dit-il, aller chercher les ressources là où elles sont encore disponibles. Mécénat, financement participatif, partenariat public-privé, revenus du tourisme. Aujourd'hui, la fracture culturelle reste forte entre les initiés et les autres, entre Paris et le reste de la France, affirme également François Fillon sur un thème forcément un peu poujadiste. Vous, le peuple des régions, face aux élites culturelles parisiennes. On a déjà entendu ça. Voilà, le cadre général est fixé. Sans surprise, pas d'argent en plus pour la culture. Quelques propositions tout de même. Alors, il entend défendre le principe de l'exception culturelle. Le monde de la culture sera rassuré au moins sur ce point. Les droits d'auteur en renforçant l'Hadopi, qui verrait une sorte de renaissance. Il veut mettre en place un plan patrimoine pour tous, 2 milliards d'euros sur 5 ans pour restaurer et mettre fin à la dégradation des monuments et objets d'art. Autre dossier très chaud, celui-là, François Fillon veut lutter contre les abus et préserver le régime des intermittents du spectacle. Aujourd'hui, dit-il, son déséquilibre est tel qu'il est décrié et menacé. Enfin, concernant l'audiovisuel public, il veut lancer dès le début du mandat une mission de réflexion. Il veut en gros optimiser l'offre, c'est-à-dire sans doute la réduire et l'adapter aux nouveaux moyens de diffusion qu'entraînent les révolutions numériques. Le programme de François Fillon décrypté, décortiqué par la rédaction de France Info.